Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tuto sur l'embossage avec la machine d'embossage à chaud de chez Action. Donc j'ai vu certaines vidéos où voilà, ça m'a donné inspiration d'essayer certaines choses. Donc ce week-end, j'ai essayé et j'ai réalisé ceci. Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Je vais les rapprocher. Oh non, je vais essayer de vous les faire montrer. Excusez-moi, je vais vous faire bouger un peu. Et vous verrez mieux de la sorte, je pense. Donc j'ai réalisé ces petits embellissements. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. Donc je voulais vous faire montrer aussi ma nouvelle boîte lumineuse. Donc vous voyez. Coucou tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser ce genre d'embellissement avec le kit d'embossing d'Action et une encre, mais vraiment ce qu'on peut dire basique. Donc voilà, là j'ai un tampon bois, ça m'a donné ça. Là je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez c'est vraiment. Hein. Ma fille a décidé, alors j'ai des tout petits tampons emoji, donc elle s'est fait un petit paperclip popo comme on dit. Là je sais pas si vous verrez, j'ai pas une bonne luminosité et donc là vous verrez fatalement mieux, il a été embossé en doré. J'ai fait un petit scooter à la base d'un tampon de bois et de la poudre argentée. J'ai fait un Oh My God aussi. Voilà, sur du cardstock violet, un bout de papier qui me restait. J'ai fait des Enjoy. Vous voyez, c'est embossé avec la poudre dorée, hein, couleur or comme ça. Et là, j'ai essayé, avant de réaliser cette vidéo, un petit scooter métallisé. J'ai pris la poudre argentée ou métallisée. Voilà, vous voyez que ça brille bien. Ça marche bien. Donc voilà. Donc pour réaliser ce genre de choses, j'ai pris... donc je vais ranger mes petits embellissements dans une boîte comme ça. Je ne les perds pas. J'ai même réalisé à la base de mon tampon, mais bon, il est plus grand que ça. Ma fille voulait simplement une toute petite moustache. Donc je lui ai fait une petite moustache. Je l'ai découpée dans un petit dies nuage de chez Action. Voilà. Donc elle est trop contente. Et voilà. Donc je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Alors style de papier. Ça c'est du cardstock tout ordinaire beige un peu jaune. Du papier blanc. Je crois que c'est 135 grammes. Hein, c'est vraiment tout fin. Et j'ai un bout de canson noir 160 grammes. Donc pour réaliser les embellissements que je vous ai montrés à l'instant, j'ai utilisé de l'encre Ease Ink. Bon bah noir parce que j'ai que noir, mais c'est une encre à séchage lent. Donc ça marche très très bien. Et le petit scooter que j'ai fait juste avant de tourner la vidéo, je l'ai ancré, enfin j'ai mis de l'encre sur mon tampon. Vous savez les petits encreurs qui donnent dans les tampons Action, on a des petits encreurs plats comme ça, machin. Je savais pas trop quoi en faire, donc j'ai essayé et je vois que ça marche. Donc je vais en faire démonstration avec vous. Donc on va se prendre un tampon bois de préférence, mais je suis sûre qu'avec les les tampons clean, ça marche aussi. Je vais essayer de faire une petite bannière. Pas essayer d'ailleurs, je vais faire une petite bannière. Si vous entendez du bruit, vous les voyez passer. J'ai mes chats qui sont en train de faire un bazar dans la maison. Je ne sais pas ce qui leur arrive, ils sont bien énervés tout d'un coup. Donc voilà, donc je mets de l'encre. Hein. Franchement, vous n'hésitez pas. Vous ancrez bien votre tampon. Voilà. Je vais le faire sur du... Allez, je vais le faire sur du noir parce que c'est assez impressionnant. Alors je vais baisser un petit peu l'appareil encore parce que... Voilà, parce que vous n'allez rien voir et moi non plus. Je vais juste faire attention de repérer où est ma bannière pour pas mettre la poudre à côté, bien sûr. Voilà. Donc on ne voit pas grand chose sur le tampon, bien sûr.
Je vais le faire un peu argenté, mais argenté foncé plutôt. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Il n'y a pas trop de couleurs, de descriptif de couleurs dessus. Hop, donc je vais mettre ma poudre, bien sûr. Voilà. En mettre un peu parce qu'il faut un peu de poids quand même pour que ça rentre collé à l'encre. Hein. Donc voilà. Alors je vais retirer le surplus de poudre. Donc je tapote toujours pour être sûr que ça soit bien fixé à l'encre. Donc j'enlève mon surplus de poudre. Voilà. Excusez-moi, je tapote un peu. Voilà, vous avez votre motif avec la poudre. Donc vous voyez que l'encre, elle tient vraiment, voilà, elle retient vraiment la poudre à embosser. Il n'y a pas de problème. Et bon, c'est des petits encreurs. Excusez-moi, ça va faire un petit peu de bruit, mais je suis obligée. Donc on y va pour opérer le tour de magie. Donc on chauffe un peu. C'est vrai que le canson a tendance à rouler un peu. Je suis désolée, je parle un peu fort parce que la machine, on ne s'entend plus. Donc on voit vraiment le changement. Je ne sais pas si ça opère chez vous en caméra, mais franchement c'est super joli. Le rendu est vraiment top. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà ma petite bannière embossée. Alors je vais vous redresser un petit peu. Ne bougez pas. Voilà. Donc voilà ma petite bannière embossée qui est bien brillante. Voilà. Donc après moi je prends des dies et je les découpe. Bon là c'est juste pour vous faire une petite démonstration que ça marche aussi avec les encreurs, je vous dis basiques de chez Action. Franchement ça marche vraiment trop bien. Donc maintenant je vais faire un essai pareil sur du papier cardstock. On va changer la couleur. Je vais faire un petit peu plusieurs couleurs avec vous. Déjà parce que ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait quelques temps que je devais vous faire une vidéo. J'ai eu quelques petits soucis, mais bon, qui se sont arrangés pour le moment. Comme d'habitude, hein, de toute façon, à chaque fois qu'on croit être tranquille, il nous arrive des ennuis. Donc, je me suis dit, allez hop, une petite vidéo sur l'embossing. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va essayer en couleur or, mais j'ai peur que ça se voit pas bien sur le cardstock jaune. Donc, je vais mettre de l'argenté cette fois. Voilà. Hop, on va mettre une bonne dose pour que ça prenne. Et j'ai vu que mon tampon à un endroit, il tamponne pas en fait. Il a toujours été un peu abîmé. Donc ça fait un trou. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est les tampons de chez Action. Donc j'enlève le surplus de poudre, bien sûr. Heureusement que j'avais mis quelque chose en dessous. Et voilà, on voit que, oui, ça tient bien. Hein. L'encre de chez Action, franchement, il n'y a pas de problème pour faire tenir la poudre d'embossage. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, après, il faut retirer un peu les paillettes autour si vous voulez que ça soit plus net. Hein. Mais bon, généralement, ça se passe vraiment bien. Et voilà. Donc, vous voyez, j'espère. Oui, je pense que vous voyez la bannière. Donc, on va voir, ça va bientôt changer de couleur, je pense. Je suis pas sûre que ça rende très bien à la caméra parce que, en plus, aujourd'hui, il fait gris chez moi. Donc voilà, ça va être pas mal. Voilà. Donc voilà ma petite bannière embossée avec la poudre métallique et embossée avec la poudre un peu plus, un peu moins métallique apparemment, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver la différence, sauf que j'en ai un peut-être plus pailleté que l'autre. Et maintenant je vais vous faire une démonstration évidemment pour faire un coup de poudre embossée couleur or, parce que bon, on va essayer les trois. Hein. J'ai eu un petit souci de poudre. Alors, j'arrange ça tout de suite. Voilà, heureusement que je mets en dessous encore une couche pour pouvoir tout récupérer. Parce que c'est vrai que
Là, c'est pas revenu cher parce que le kit était pas cher, mais si on achète de la poudre embossée, c'est vrai que c'est quand même pas, ce n'est quand même pas donné. Donc on va faire une petite bannière, hein. Pareil, on reste sur la bannière, hein, en couleur or cette fois, hein, poudre embossée or. Voilà, donc, je remets de l'encre, pas de problème. Voilà, vous voyez, j'ai mon tampon qui est cassé là. Et donc à chaque fois, ça me fait un décroché sur mes bannières. Donc je vous remets un peu vers le bas. Voilà. Donc sur papier blanc cette fois. Oui, je me suis blessée. Bon, c'est pas très grave, ça a du mal à cicatriser, c'est embêtant. Mais bon, un petit peu de poudre couleur or. Voilà. On va mettre de la poudre, évidemment, sur la bannière. Voilà. Bien la recouvrir, surtout. Ça, c'est hyper important, hein. Surtout, bien recouvrir, parce que c'est... Moi, je tapote en dessous pour être sûr que la poudre, elle a bien pris au niveau de l'encre. Et comme ça, c'est vrai que on se rend compte que, oui, effectivement, ça marche bien. Donc voilà, n'hésitez pas à enlever le surplus sur le papier. Donc je vais refermer ma poudre parce que quand la machine, ça souffle un peu. Donc la magie va opérer. Hop. On voit déjà que ça change de couleur. Et quand ça embosse, franchement, ça fait un effet vraiment trop beau. Donc voilà. Pour ma petite bannière, je vais vous remonter. Là, pareil, je suis désolée. Aujourd'hui, je suis mal cadrée. Je suis mal organisée. Donc, voilà ma petite bannière en doré. Donc, voilà. Donc, pour réaliser ces bannières en doré et les autres couleurs sur différentes textures de papier, il vous faut simplement un encreur de chez Action. Ça suffit largement. Des tampons. Pas oublier de nettoyer. D'un kit pour embosser. Malheureusement, je me rappelle jamais du nom de la machine. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!